à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo tuto. Donc je voulais tout simplement vous présenter comment je réalise des petites cascades de photos. Voilà, donc je suis tout simplement en train de réaliser l'album de ma maman. Voilà, donc je ne vais pas tout vous spoiler. Voilà, donc à quoi ressemble la cascade de photos. Donc elle s'ouvre comme ceci à l'aide d'un petit velcro. Voilà, et il suffit tout simplement de tourner les pages hop, comme ceci. Donc vous voyez, j'ai pas mis toutes les photos puisqu'il n'est pas du tout terminé. Donc on va réaliser ensemble ce genre de petite cascade là. Et moi je vous dis à tout de suite. Donc je vais basculer ma caméra vers le bas. Donc pour réaliser cette petite cascade, il va vous falloir donc un morceau de cardstock noir qui mesure donc 14 par 10 cm. Il vous faudra également donc 6 morceaux pour pouvoir faire les petites cascades comme ceci qui mesurent donc 7 par 10 cm. Donc voilà, donc il en faut 6. Et il vous faudra également une petite languette comme ceci pour pouvoir faire la fermeture qui mesure 15 par 3 cm. Donc, hop, on va fermer tout ceci. On va prendre donc notre morceau de 14 par 10 cm. On va le mettre comme ceci. Et on va prendre donc nos 6 morceaux et notre petite languette afin de pouvoir y faire des pliages à 1 cm. Donc pour cela, moi je vais utiliser donc ma Scorpal. Alors bien entendu, vous pouvez prendre soit une règle et un plioir, ou bien utiliser votre massicot pour pouvoir plier, ou un autre outil de pliage si vous avez. Moi, spécialement, je vais utiliser ma Scorpal. Donc, on va faire un pli tout d'abord sur notre languette. Voilà, donc dans ce sens. Voilà. Et on va venir faire un pli à 1 cm. Comme ceci. Tout simplement parce que donc on va venir le plier hop, comme ceci, et en fait on va tout simplement venir coller la languette à l'arrière, donc essayez de bien centrer votre languette, voilà, que ça fasse pas comme ça ni comme ça. Donc on essaye de bien la centrer. Et en fait, on va tout simplement venir coller la languette ici. Ce qui nous fera la fermeture. Ensuite, on va venir prendre donc nos 6 morceaux de papier noir. Voilà, donc c'est du papier. Donc là, on a 2 grammages différents. Donc là, j'ai du papier Canson. Et là, c'est du papier, celui-ci, c'est du papier Clairefontaine. Voilà, donc là, on a 160 grammes et 210 grammes. Vous voyez qu'on peut travailler les deux sans problème. Moi, j'utilise tout simplement mes chutes. Donc, on va venir prendre un cardstock donc qui mesure 7 par 10. Et on va venir faire un pli à 1 cm également. Donc, ici. Donc on le fait dans la longueur et non dans la largeur. Voilà, dans ce sens. Et on va tout simplement venir plier. Et on fait ça sur les 5 autres. Voilà, donc une fois que tous nos plis
sont réalisés, on va tout simplement venir les plier. Donc je vais tout simplement utiliser un plioir. Voilà. Donc je viens tout simplement plier tous mes papiers. Hop. Voilà. Donc là, on a tous nos petits papiers de couper et plier. Et on va venir tout simplement faire des angles. Voilà, vous voyez que là, nous avons des angles arrondis. Donc on va venir arrondir. Alors bien entendu, vous pouvez laisser vos papiers tels qu'ils sont comme ceci. Ça sera suivant la déco que vous souhaitez faire. Moi spécialement, je préfère les arrondir. Donc pour cela, vous utilisez soit une perforatrice d'angle ou bien une crocodile comme ceci. Voilà, donc celle-ci, c'est la Crocodile Corner Camper de We Are Memory Keepers. Donc je viens l'ouvrir et je vais tout simplement le perforer dans ce sens, puisque nous avons deux angles différents. Donc là, nous avons un angle plus fin et un angle plus grand. Donc je vais tout simplement venir hop, installer comme ceci et les arrondir. Et je fais ça sur toutes mes petites languettes. Voilà, une fois que tous nos petits angles sont perforés, on va tout simplement venir donc coller cette partie-là, bord à bord, de notre grande bande. Voilà, donc on va venir tout simplement le coller comme ceci. Donc moi je vais utiliser la colle de chez Stamperia. Voilà, je vais utiliser celle-ci. Donc cette colle-ci, vous pouvez la retrouver sur la boutique des Doigts de Fée. Donc elle est vraiment topissime. Vous avez vraiment un tout petit bout et franchement, au séchage, elle devient transparente. Voilà, donc moi je vais utiliser celle-ci. Donc je vais tout simplement y mettre un petit traçage de colle comme ceci, pas plus ni moins. Et je vais tout simplement hop, le replier et venir le coller bord à bord, comme ceci. Voilà, et je viens tout simplement m'aider d'un plus grand plioir, donc de la marque We Are Memory Keepers. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement venir assembler tous mes petits cardstocks les uns derrière les autres, tout simplement en m'alignant de mon repère qu'il y a ici. Voilà, donc je fais ça comme ça jusqu'à arriver au 6e. Une fois que ceci est fait, il va tout simplement venir falloir coller donc la dernière languette à l'arrière et venir la coller comme ceci.
Voilà, donc une fois que tout est collé, ça doit ressembler à ceci. Et vous voyez que ma languette, je l'ai tout simplement collée à l'arrière. Puisque toute cette partie-là sera collée sur la page de mon album. Donc ensuite, avant de tout coller, eh bien, il va falloir décorer toutes les pages. Après, ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, une fois que tout est décoré, ça ressemble à ceci. Donc il va vous falloir deux sortes de papier décoratif. Voilà, donc moi j'ai utilisé du papier gris Clairefontaine et du papier coloré qui provient donc de cette collection-ci. Voilà, donc la collection The Alphabet de la marque Stamperia. Donc pareil, ce papier-là, vous pouvez le retrouver sur la boutique Les Doigts de Fée. Voilà. Et une fois que j'ai utilisé plusieurs chutes, je vais tout simplement les classer dans des pochettes 30,5 par 30,5 que vous pouvez également retrouver sur la boutique des Doigts de Fée. Donc, moi, voilà, j'ai découpé mes papiers décoratifs. Donc, il y en a des gris et des colorés. Il ne me restera plus qu'à tout simplement venir ancrer. Alors, je vais ancrer mon papier coloré avec une Distress Ink encre vieillie. Et je vais également ancrer donc tous mes papiers gris à l'aide d'une Distress Ink, donc la couleur Excite Proof. Voilà, donc c'est tout simplement un gris clair. Je vais ensuite venir tout simplement couper les angles ici à l'aide de ma perforatrice de We Are Memory Keepers. Voilà, donc je vais tout simplement couper les angles. Hop. Donc les petits morceaux gris et de papier coloré mesurent donc 5,5 par 9,5. Et vous allez avoir besoin également de deux petites bandes pour pouvoir décorer ici, donc qui mesurent 2,5 par 13 cm. Vous aurez également d'un plus grand cardstock, donc qui mesure 9 cm par 8 cm, qui ira tout simplement ici. Voilà, donc moi ce que je vais faire c'est que donc par contre celui-ci je ne vais pas du tout faire d'angle sur ce papier là. Voilà, il va rester intact comme ceci. Ici pareil, je ne ferai rien. Je vais tout simplement faire mes angles sur mes petites bandes, venir ancrer et ensuite venir coller. Et ce que je fais, c'est que je vais tout simplement les superposer. Donc je vais faire une couleur sur deux. Voilà, donc je vais faire à la fois du papier coloré et à la fois du papier gris. Voilà, donc moi, avant de les coller, bien entendu, je vais ancrer tous mes papiers avec mes Distress. Et je vais ensuite venir coller donc cette partie-là sur ma page de mon album. Donc ça viendra tout simplement se coller, hop, ici sur cette page-là. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire et moi je vous dis à une prochaine.